Hey, what's up, ma gang de jaseux, amateurs de l'univers Marvel, le MCU, Marvel Universe. On vient de finir l'année 2021 et on s'entend que niveau divertissement, ça a été rough niveau 2021. Beaucoup de films encore qui a été repoussés, beaucoup de sorties de films qui a été garochées, mais quelque chose qui a été là pour nous, c'est le MCU, le Marvel Universe. Que ce soit avec 5 films au cinéma ou encore avec les 5 émissions sur Disney+. Marvel nous aura gâtés malgré la pandémie, puis à eux autres, merci. Parce que ils nous ont fait passer plusieurs heures à oublier la COVID. Donc, aujourd'hui, je trouvais que eux autres méritaient, mais on s'entend, ils sont multimilliardaires, puis ils méritent pas plus que n'importe qui, mais comme de nous avoir divertis en 2021, je trouvais qu'ils méritaient que je faisais un top 10 de quoi ce qui est sorti de Marvel cette année. Donc, bienvenue dans la Marvel Special 2021 Top 10. So, en gros, j'ai pris les 10 films émissions de Marvel qui ont sorti en 2021. J'ai mis de 10 à 1, ça que j'ai moins aimé, à ça que j'ai le plus adoré. Puis on va jaser un tout petit peu de chaque chose, là, mais sans rentrer trop dans les détails, au cas où il y a du monde qui a comme pas vu les films. Je dirais pas vraiment de spoiler, là. Pas que je pense en tout cas, mais c'est ça que c'est. So, numéro 10, qui a été, oui, inclus dans l'univers Marvel pour une raison de end credit scene, mais que avant cette scène-là, n'était pas considéré dans l'univers Marvel, mais pour moi, en étant dans ce top 10-là et de loin en bas de la liste, je parle ici bien d'un film que beaucoup de monde attendait puis que beaucoup de monde a été déçu, Venom, Let There Be Carnage. Pendant combien d'années que le monde a attendu Venom et Carnage, c'est des dizaines et des dizaines d'années, les comic book fans, pour finalement avoir Carnage et avoir ça. C'est rien que ça j'ai à dire. Regarde, le premier Venom, moi, m'avait surpris grandement, j'avais actually aimé ça. Le deuxième, j'avais des gros espoirs quand j'ai vu que Freak Carnage est là, le Big Bad. Très gros coït interrompu, on va mettre ça de même. Il va y avoir un troisième, ils l'ont déjà annoncé, by the way, c'est confirmé. Mais il y a beaucoup de monde qui met le blâme là-dessus sur la COVID. Puis ben moi, je commence à être tanné que le monde met le blâme sur la COVID parce que t'as une job, c'est de faire un film. Si pour toi, le film est pas à tes expectations, ben attends, sauve pas le film. Si tu donnes le go de sortir le film, c'est que pour toi, c'est bon. Puis ben, pour les creators de Venom, Let There Be Carnage, ils l'ont sorti. Pour eux autres, c'était bon, mais ça n'était pas bon. Ça fait, arrêtez, oui, je comprends que là, regarde, c'est difficile des fois faire les scènes avec la distanciation sociale. Puis là, ben, il y a des shots dans un bord, puis un shot dans l'autre bord. Puis après ça, des acteurs qui tombent malades, des acteurs qui peuvent pas. Je comprends ça. Mais, l'argent que t'as pour le film, là, ben, tu l'as pour le film. Attends un petit peu. Puis fais quelque chose de mieux. Let There Be Carnage aurait pu être 100 fois meilleur que ce que c'était right now. 1, c'était pas assez long. 2, c'était plein de plot holes. 3, les effets spéciaux, c'était même pas bien fait comparé au premier. Fait tu sais, t'as pu faire de quoi de bon que le premier, mais tu peux pas le faire avec le deuxième. Ça n'a pas de sens dans ma tête, là. Comme habituellement, comme t'as la technologie pour le faire pour le premier, ben tu vas clairement l'avoir pour le deuxième. Si tu l'as pas pour le premier, puis pour le deuxième, tu l'as, ben c'est nice. Ah, ben une nouvelle affaire qui a sorti, patati patata. Fait c'est un non-sens dans ma tête à moi qu'ils ont sorti ce film-là si qu'ils étaient pas satisfaits. Fait moi, dans mon livre à moi, ils étaient satisfaits. Fait qu'est-ce qu'ils ont donné, c'est ce que les autres voulaient donner. Puis ça a donné cette chiasse-là. Et voilà. Donc, numéro 9. Première TV series de Disney+. Ben, dans mon top, là, pas la première qui a sorti, là. What If? J'ai pas détesté What If, là. Au contraire. Comme, mon 7, 8, 9, 10, j'ai aimé ça. Ben, autre que Venom, là, on va excuser. Venom, j'ai pas aimé ça. So, 7, 8, 9, j'ai aimé sans plus. 1, moi, Marvel, faut que ce soit live action en vrai. C'est un rate là, tu sortes avec une prise. Faut que, qu'est-ce que tu sautes de Marvel a une continuité dans l'univers Marvel, ça que What If n'est pas du tout
pour le moment. Parce qu'il y a des petites glimpses de certaines choses dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui s'en vient, qui pourrait peut-être connecter une petite partie d'un épisode ou deux de What If dans un film réel de Marvel. On verra bien. Les graphiques, les cinématiques, l'animation de What If, j'ai pas trippé ben, je vous mentirais pas, si ça aurait pu être fait 100 fois mieux que ça. Hey, c'est Marvel. T'as le budget. Puis moi, ce que j'aimais pas, c'est que un épisode après l'autre avait pas rapport à une autre. Sauf les 2 derniers qui avaient une petite continuité, là. That's it, là. C'était quand même tout écouté, puis j'étais pas comme, oh non, un autre épisode. Vous direz, à chaque épisode, j'avais comme espoir qu'il allait avoir une continuité, qu'il allait avoir de quoi de relevant, puis non. So, What If est mon numéro 9. Sur les 5 émissions Disney+, c'est elle et de loin que je vous suggère le moins d'écouter. Les 4 autres, 3 autres et une autre peut-être plus, mais non, on en parle dans tout. Mon 8e, un film que, quand j'ai donné la review, je disais qu'il était aucunement comme un film Marvel, pis c'est pour ça qu'il est un petit peu de même. Eternals. Un film encore là que j'ai aimé, mais que selon moi n'est pas dans l'essence de Marvel. Enlève l'étiquette Marvel au film, puis enlève la mention de Thanos, là. Ce film aurait été way meilleur, je pense. C'est niaiseux, là, mais en étant Marvel, t'expectes des choses, t'expectes une continuité, t'expectes des caméos, t'expectes de quoi, puis là-dedans, non. Tu sais, il y a des super démons, il y a des, comme Gilgamesh, en tout cas, il y a Cersei, que j'aimerais revoir, il y a Icarus, que j'aimerais revoir, comme il y en a que j'aimerais revoir dans l'univers Marvel, mais si je les revois pas, je vais pas être comme, oh non, je vais être comme, fine, ils sont pas là, that's about it. Tu sais, comme, il y a déjà des bouts que je me rappelle même pas du film, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai vu. Tu sais, comme, ça m'a aucunement marqué. C'est pas un mauvais film, là. Don't get me wrong, il y a des bons effets spéciaux, il y a des bons super-héros, mais comme, pour un film Marvel, ça tombait flat. C'était comme, ok, on a attendu pis ça, ils nous ont hypé up, mais il y avait pas de hype autour de Eternals. Il y a beaucoup de monde qui savait même pas que c'était Marvel, il y a beaucoup de monde qui savait même pas c'était quoi. Tu sais, c'est pas normal qu'un film de Marvel, de l'univers Marvel sauve, le monde est comme, hein? C'est quoi ça? Non, c'est pas normal, ça. So, Eternals qui est numéro 8. Deuxième série, et elle, je vous suggère de l'écouter. Parce que il va avoir une continuité. Parce qu'évidemment, Captain America est mort, c'est pas un spoiler par assuré, mais il va y avoir un nouveau Captain America. Puis vous allez savoir c'est qui dans ce film-là, de cette émission-là de Disney+. The Falcon and the Winter Soldier, qui est à ma 7e position. Un bon divertissement, de la papille d'action, apporte certains nouveaux personnages. On a, là, tout cas, il y a Baron Zemo, qui fait sa réapparition là-dedans, puis on s'attache un petit peu à Baron Zemo, qui va probablement être dans un des chefs de file des un groupe de méchants qui s'appelle les Fuckaduck, là j'ai oublié son nom. Une minute là. Baron Zemo. Klein. Les. Ben voyons. Tu vois, lui il vient de Hydra, mais c'est pas Hydra. Oh my god, des minutes là. C'est qui quelque part là? Les occupations, more, skills, non, hobby, goals, crime, non, je veux savoir ça c'est. C'est moi qui est Vengeful Mastermind, c'est pas ça que je veux dire. Hey là, moi j'ai un blanc de mémoire, là, je m'excuse vraiment là. Les. Hey là, ça me tarde. Je pourrais pas continuer sans avoir. T'es minutes là. Gru peut-être. Central.
Hey, c'est affreux. Oh, Seigneur. J'aurais dû me taper, j'aurais juste dû continuer. Là, je m'excuse pour le temps, là. Flashback, Elias. Hey, c'est affreux. Il y a pas de place qui te marque. Anyway, garde. Il va faire partie un clan de méchants, là, qui s'en vient dans l'univers Marvel. So, regarde, fuck it, excusez, là. So, un bon petit divertissement. Ça nous annonce qui est le nouveau Captain America, qui va avoir Captain America 4, là, qui va sortir probablement dans 2-3 ans. Pour ça que c'est cool, mais c'est pas extraordinaire, là, comme émission, là. Pis ben, ça me fucking tad, là, que je peux pas trouver. J'ai comme bullseye dans la tête, là, ben c'est pas ça, là. Ah, peut-être ça dit tu Masters of Evil, ben c'est pas ça que c'est. Thunderbolts! Yes! Les Thunderbolts, enfin! Ah! Bon, les U. On va faire partie avec la gang des Thunderbolts. Et voilà. Bon, numéro 6. Excusez pour ce lapsus-là, c'est ridicule. Pour numéro 6, je joue avec Black Widow. Un film qui a repoussé trop souvent, qui a sorti... qui aurait dû sortir 1 an avant le temps, pour être bonne année. Moi, j'ai de la misère. Pour ça, pour le COVID, je comprends, c'est pour le box-office, là, je comprends ça. Mais comme... Quand c'est rendu, t'as 7 trailers d'un film, puis que tu vois le film, puis que t'as déjà vu la moitié, c'est fucking tannant. Mais Black Widow, qui était vraiment bon, nous a fait introduire Yelena, qu'on a vu dans une autre émission plus tard, qu'on va voir, elle, dans... Là, je sais pas si ça va être les West Coast Avengers ou les Young Avengers, mais en tout cas, c'est la prochaine Black Widow, c'est Yelena, parce que Black Widow est décédée, vous savez déjà. C'est comme un petit peu l'histoire de elle. Il y a David Harbour là-dedans qui joue Red Guardian, qui est excellent. Black Widow, ça que j'avais moins aimé, c'est le méchant qui n'est pas un méchant dans mon livre à moi. Taskmaster, qui est comme vraiment un les méchants les moins épeurants de l'univers Marvel. Très bonne action, par exemple. Vraiment, là, Black Widow, je ne pensais pas que j'aurais pu avoir une appartenance à un film de Black Widow, parce que Black Widow, comme elle est fine, c'est une belle femme, regarde, niveau homme, on peut le dire, là. Elle est fun à regarder, là. Mais comme, elle a pas de super pouvoir, c'est une super duper, agent, mais vraiment, Black Widow, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous suggère de le voir, parce que, comme vous dites, il y a une end credit scene, qui apporte à quelque chose d'autre qui a déjà arrivé dans une émission de Marvel, de Disney+. Puis, si vous savez pas ça, vous allez comme pourquoi, what the fuck se passe, qu'est-ce que c'est ça, là? So, en tout cas. Puis aussi, Falcon and the Winter Soldier a une scène à la fin de l'émission, ben, durant l'émission, puis aussi à la fin, qui apporte à quelque chose qui est dans Black Widow, qui va apporter à quelque chose d'autre dans l'univers Marvel dans les prochains films. Donc, Black Widow est numéro 6. Aucunement déçu de voir ce film-là, d'avoir vu ce film-là. Je trouve que 6, c'est une belle position. C'est pas en bas, ça mérite pas d'être en haut non plus. Mais si vous n'avez pas vu Black Widow, je vous suggère fortement de le voir. C'est disponible wide open sur Disney Plus right now, pis c'est free. So, écoutez-le. Numéro 5. By the way, 3 de mes top 5, c'est des émissions sur Disney+. C'est à quel point que Disney+, cette année, a torché, c'est un moyen temps niveau Marvel. Son numéro 5, c'est Loki. Oh, un des vilains préférés qu'on aime adorer, mais que finalement, avec Loki, c'est quasiment rendu comme un super-héros, c'est putain un vilain Loki, là. Là-dedans, on a fait la connaissance de Sylvie, qui est une des variants de Loki. Dans le fond, les variants, c'est dans les autres multiverses, basically. On fait la connaissance aussi à la fin de Loki de Kang. Kang qui va être le prochain Big Bad de l'univers Marvel. Kang va être un des gros méchants dans Ant-Man Quantumania, puis qui va clairement apparaître quelque part d'autre avant. Parce que Kang, dans le fond, a plein de variants, puis ils sont pas mal tous méchants. Donc, quand t'en tues un, il y en a d'autres à tuer. C'est ça qui fait comme fois que Kang, c'est comme je pense un si gros badass, parce que il y a comme Galactus qui est Kang. Il y a plein de variants de Kang qui fait que ça va être assez incroyable de suivre ça. T'as Mobius qui est joué par Owen Wilson là-dedans, qui est un des agents
en tout cas, écoutez Loki, qui est un des agents là-dedans, qui est incroyable. Wow! Loki, vraiment, après, à chaque émission, je suis comme, hey, genre au prochain. Il y a eu beaucoup d'implications dans les prochains films de Marvel dans Loki parce qu'ils ont busté le multiverse, c'est ça qu'on a vu dans Spider-Man No Way Home, ça qu'on va voir clairement dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Il y a Kane qui va refaire surface comme le Big Bad. Loki va être de nouveau. Ils ont déjà annoncé une saison 2, by the way, de Loki. Il y a Sylvie, qui, moi, était un de mes coups de cœur. Sylvie, qui est une des Loki variants, qui est une femme. Une petite histoire d'amour entre elle et Loki, qui est comme pas saine, là, mais en tout cas, ça, c'est un petit peu weird par bout, là, mais bon, it is what it is. Là. Là-dedans, on voit President Loki, on voit Kid Loki, on voit Ala Loki, un alligator comme variant de Loki. On voit Frog, pour une fraction de seconde. Basically, c'est Thor, mais en grenouille, c'est Frog. Il y a plein de Easter eggs, c'est retardé dans Loki. C'est vraiment bon. Ça fait imaginer mon top 4 qui s'en vient. Je suis en train de vanter Loki solide, pis c'est 5. Ça, et voilà. C'est disponible sur Disney Plus right now au complet. Ça coûte ta subscription de Disney Plus, là, mais honnêtement, là, en nous autres, les Disney shows valent à eux autres seuls, les Disney MCU show valent à eux autres seuls la subscription à Disney Plus. Et de loin, là. Et de loin. Bon. Numéro 5. Numéro 4. Enfin, je ne suis pas mêlé, là. Et voilà. Ouais. Numéro 4. On va avec... Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, qui lors de ma review, je vous ai dit que c'était un des meilleurs stand-alone de movies de l'univers Marvel, et je tiens mordicus à dire que c'est vrai. Shang-Chi, on va le revoir, là, clairement dans d'autres films, mais Shang-Chi va être un des prochains de la bande des Avengers, parce que les Avengers vont renaître, là. Ben, pas Iron Man, pas Captain America, évidemment, pas Black Widow, mais il va y avoir un nouveau Hawkeye. Il va y avoir Shang-Chi qui va être là-dedans. Probablement Hulk va être encore là-dedans. Il va y en avoir plein de nouveaux. Ben, lui va être un des tops, je crois. Je crois sérieusement. Et là, je vais peut-être me faire tirer des roches. Mais je crois sérieusement que niveau fame, niveau que tu le connais, niveau que tu l'aimes, que Shang-Chi va être le nouveau Iron Man des Avengers. Comme tout le monde adorait, ben, pas tout le monde, il y a beaucoup de monde qui adorait, Iron Man. Je crois sérieusement que Shang-Chi va être le prochain type Iron Man dans l'univers de Marvel. Il y a des dragons à ça dans l'univers de Marvel, quoi. C'est fucking awesome. Les Ten Rings vont être back dans un autre film. Avez-vous vu Shang-Chi? Moi, j'ai trippé Shang-Chi, c'est sur Disney Plus free pendant la base. Maintenant sur Disney Plus, c'est free à écouter. Vraiment, comment je peux dire ça? C'est, dans mon livre à moi, c'est le meilleur, ben, clairement, c'est le meilleur film Marvel de l'année. Mais là, vous dites, ouais, il en manque, ouais, je comprends, là. Il y en a un autre que je vais pas go nommer, puis je vais le nommer, là, que c'est Spider-Man No Way Home, que ça s'en vient, là. Mais, je dirais, Spider-Man No Way Home, c'était comme un event movie, ouais, avec un H. Un event movie. Shang-Chi, c'est un stand-alone. Il y a pas d'aide de personne d'autre. Il y a pas de caméo, ben, en tout cas. Ben, c'est juste mental. Numéro 4. Numéro 3. C'est ça qui a débuté l'année 2021, qui nous a remis dedans, qui a remis la joie de vivre dans nos vies après cette COVID-là, qui a encore aussi, by the way. Mais c'est le premier TV show Disney Plus de l'histoire. Ça nous fait finalement vraiment découvrir un des personnages forts qui va être dans la phase 4 de l'univers Marvel. Elle va être dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Elle va être énormément présente là-dedans. Je parle bien de WandaVision, avec Agnes all along, avec Monica Rambeau. C'est excellent. Les 2 premiers épisodes, je vous mentirais pas, c'est long, c'est bizarre, c'est comme différent, mais quand cette émission-là start après les 2 premiers épisodes, oh, que c'est bon. Oui, à la fin,
Gars, hey, ça fait un an que c'est sorti, gars. Aaron Taylor Johnson est là-dedans. Qui était Pietro, le frère à Wanda, qui est mort dans l'univers, dans Avengers Age of Ultron. Il arrive là-dedans. Là, tout le monde était sûr que c'était le multiverse qui était ouvert, que son frère, c'était un autre multiverse. Marvel nous a fait un petit peu chier avec ça, vous mentirez pas. Finalement, c'est Ralph Bohner, son nom, pis il y a aucunement crissement rapport. Ils ont pris le même personnage. Elle a pensé que c'est son frère. Ça fait royalement chier. C'est pour ça que je lui donne pas ma deuxième position. Si c'était pas de Ralph Bohner, puis il y a aussi ils ont fait un gros hype dans l'émission sur un Space Engineer. Puis tout le monde pensait que ça allait être Keith Richards. Bon Dieu, Keith Richards, c'est pas le guitariste de Rolling Stone. T'as une minute, là. Je vais pas me faire fourrer, là. Network error. What the fuck, network error? OK. Tout le monde pensait que ça allait être Reed Richards. En gros, Reed Richards, il est dans les Fantastic Four. C'est lui qui est Monsieur Élastique, là. Puis ben, finalement, c'était un random person, par rapport. Mais comme, le monde parle, puis je sais que c'est nous autres même qui se créent des attentes avec ça. Mais calique, à un moment donné, comme tu prends le même calice de personnage qui jouait Quicksilver, le frère à Wanda, Pietro, le même acteur. Mais c'est sûr que le monde se crée des attentes, pis toi tu vois, pis après ça c'est comme, non, finalement c'est un gars qui s'appelle Ralph Bohner. Hein? So, moi, j'ai trippé là-dessus. So, à écouter, absolument, c'est excellent, mais c'est moins bon que, selon moi, mon deuxième, le meilleur TV show de Disney Plus cette année, Hawkeye. J'ai ri, crié, sauté, applaudi, crié encore en écoutant, j'écoutais cette émission-là tout seul chez nous, là. Je ne pensais pas, comme Black Widow tantôt, que j'aurais pu m'attacher de même à Hawkeye, Jeremy Renner. Mais là-dedans, on a Kate Bishop, Hailee Steinfeld, qui est, regarde, je ne pense même pas que Hailee Steinfeld était en vie quand ils ont créé le personnage de Kate Bishop, mais ils ont fait comme un Simpson, nous autres. Kate Bishop a été créé pour que Hailee Steinfeld vienne au monde. Il y a personne d'autre sur la Terre qui aurait pu jouer Kate Bishop que Hailee Steinfeld. Il y a personne. Ce rôle-là a été fait pour elle avant même qu'elle est née. C'est mongol. C'est un perfect fit. T'as Pizza Dog là-dedans qui va suivre Kate Bishop. Kate Bishop, by the way, va changer de nom. Elle va s'appeler Hawkeye. C'est la nouvelle Hawkeye. Elle va jouer dans les West Coast Avengers. Elle va être une des nouvelles Young Avengers. Elle va être dans d'autres clans, c'est sûr. Regarde, ça fait pas assez longtemps que c'est sorti pour vous faire des spoilers, mais je mentionnais tantôt qu'il y a un personnage d'un autre film qui crossover dans cette émission-là. On la voit là-dedans dans 2 épisodes. C'est sublime, ces 2 épisodes-là. Il y a pas un plus beau TV show qui est comme un comic book que ça. Il y a un moment donné, ils ont des arrows. C'est ça que c'est son nom, là. Tu sais, comme Hawkeye, c'est égal à arrow. Il y a des flèches, un arc, là. Ils te lancent une flèche en l'air, puis ben, ils ont des trick arrows à la Pym. Hank Pym. Ant-Man. Ça fesse le arrow, puis le arrow vient énorme, pareil comme dans les comic books. Comme j'ai crié. Je suis comme, what? C'est un bijou. Regarde, là, ça sorti partout. Kingpin de l'univers de Daredevil est là-dedans. C'est un des big bad. L'univers des TV shows Netflix semble de plus en plus comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, je pense pas que je l'oublie. Je pense pas. Ils sont maintenant dans ce multiverse-là. C'est un TV show de 6 épisodes, ok? Ça se passe dans le temps de Noël. Moi, c'est ben de valeur. Noël prochain,
je réécoute ça. Ça devient officiellement un TV show que je vais écouter, comme que j'écoute Home Alone, comme j'écoute Elf, comme j'écoute The Grinch à chaque année. C'est un bijou. Ce TV show-là mérite d'être écouté par tout le monde. Que vous êtes un fan de Marvel, oui, que vous êtes pas un fan de Marvel, vous allez voir Kingpin, vous allez comme, hein, c'est qui ça? Mais si vous êtes un fan de Marvel, vous allez chavirer votre Saint-Anne de vie. C'est mental. C'est fou. Comme, je vais même l'écouter avant Noël prochain tellement j'ai aimé Hawkeye. L'émission finale, la fête finale, c'est retardé. C'est retardé. Il n'y a pas d'autres mots. C'est mental. Bon, ça c'est numéro 2. Et numéro 1, évidemment, quand vous m'avez vu venir à 100 000 à l'heure, là, c'est Spider-Man No Way Home. Je l'ai dit sur mon dernier jason. Allons-y, j'ai même le poster. Ouais, j'ai dit sur mon dernier jason signé avec ma review. C'est un 6 sur 5. Là. Je pensais jamais dans mon vivant que ce film-là allait exister. C'est sublime, c'est incroyable, c'est plus bon, c'est meilleur, c'est plus grandiose que Avengers Endgame. Regarde, je ferai pas de spoiler non plus ici depuis ce film-là parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti. Il y a du monde qui a pas encore été capable d'aller le voir parce que les cinémas sont à 50%, puis c'est tout un sold out. Il y a du monde qui, leurs cinémas sont formés, ils peuvent même pas le voir, c'est pas disponible en ligne, puis écoutez pas ça en ligne, là. S'il vous plaît, pour l'amour de Saint-Ciel, écoutez pas ça, piratez, allez voir ça au cinéma pour l'amour de Saint-Ciel. Faites pas des innocents de vous autres. Gaspillez pas ce film-là sur un petit écran. Faites pas ça, s'il vous plaît, pour l'amour de Saint-Ciel. Il y a comme les... comment je peux dire ça? Sans dire de spoiler. Je ne pense pas que dans n'importe quel autre super-héros, dans n'importe quel autre univers, il y a un film qui va pouvoir se faire qui est comme ça. Puis si vous l'avez vu, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Parce que ce film-là apporte une conclusion à des années et des années de films, de personnages, de mauvaises décisions, de bonnes décisions, de choses tristes, de choses qui auraient dû être faites, de choses qui n'ont pas été faites. C'est un bijou, Spider-Man No Way Home. Je peux pas attendre de le voir de nouveau. Moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-primeur. Je me sens privilégié d'avoir vu ça avant ben du monde sur la terre. C'est pour ça, right now, je peux pas me mettre dans la tête de prendre la place à quelqu'un qui voudrait le voir pour aller le voir de nouveau. Fait que je vais attendre, ça slow down, je vais attendre, puis je vais demander au cinéma, je vais dire, regarde, là, c'est encore sold out. Ce qu'ils me disent non, je vais le voir back. C'est à ce point-là comment est-ce que ce film-là est incroyable. Parce que je sais que j'ai manqué plein de bouts, des Easter eggs, des choses à noter que j'ai pas noté. Je le sais. Puis je vais le voir de nouveau au cinéma. Puis je vais l'acheter en Blu-ray. En fucking 4K, même j'ai pas de TV 4K encore. Comme, il y a pas de plus belle façon de finir 2021 que de voir ce film-là. Le Marvel Universe a fini 2021 avec pas un bang, avec une explosion multiverse réel. C'est fou. Donc, Spider-Man No Way Home, qui est mon numéro 1. Donc, je finis avec mon recap. Donc, Spider-Man No Way Home, numéro 1. Numéro 2, Hawkeye sur Disney+. Numéro 3, WandaVision sur Disney+. Numéro 4, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sur Disney+. Aussi, c'est un film. Numéro 5, Loki sur Disney+. Numéro 6, Black Widow. Numéro 7, Falcon and the Winter Soldier. Numéro 8, Eternals. Numéro 9, What If. By the way, What If a une deuxième saison qui s'en vient, FYI. Et numéro 10, Venom, Let There Be Carnage. Incroyable année pour des fans de super-héros. Moi, c'est rien que ça, j'ai à dire. Puis, je vais déjà vous annoncer un petit peu, si vous n'êtes pas déjà au courant, qu'est-ce qui s'en vient pour 2022 pour Marvel. C'est moi, on dirait, ma cour là, il y a personne qui aurait dit que WandaVision était mental, que Loki était mental, que Shang-Chi était mental. Comme, on peut pas juger. Mais quand tu gardes ça, les films, il y a 3 films qui sont censés. Je dis bien censés. Avec la COVID, avec Omicron qui arrive, on s'entend. So, il y a Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui est censé sortir le 6 mai 2022. Thor, Love and Thunder, le 8 juillet 2022. Et Black Panther Wakanda Forever, le 11 novembre 2022. C'est les 3 films qui sont censés sortir dans l'univers de Marvel cette année au cinéma. Dans les 3, quel j'ai le plus hâte?
Doctor Strange and the Multiverse of Madness, c'est ben de valeur. Je pense que ce film-là va nous mind-blower autant que Spider-Man No Way Home a mind-blower avec le multiverse, mais d'un différent style, ok? Thor, on va avoir la nouvelle Thor, qui va être jouée par Jane, puis après ça, ben, Black Panther Wakanda Forever. J'ai hâte de voir. Chadwick Boseman est décédé. Il n'y a pas de nouveau Black Panther qui a été casté. J'ai hâte de voir. Et niveau émission Disney+, on en a 4 plus un special. So, l'année prochaine, si tout va bien, je devrais avoir 8 choses à faire dans mon top. Mais encore là, ça se peut qu'il y en a qui a repoussé, ça se peut qu'il y en a qui est devancé, ça se peut que Venom, la Derby Carnage, j'étais pas censé être là-dedans, mais il est là-dedans. Mais exemple, si le prochain Venom sort l'année prochaine, c'est ça que je pense pas, ou qu'il y a un autre film qui sort, qui a un multiverse, quelque chose dedans, je vais le mettre là-dedans. So, il y a pas de date, par exemple, pour les Disney+, c'est durant l'année. So, on a Moon Knight, 6 épisodes, extrêmement hâte. La bande-annonce est sortie, ça a de la mentale. Il y a She-Hulk, 10 épisodes. Secret Invasion, 6 épisodes. Ça va être avec Nick Fury. On a Miss Marvel, 6 épisodes. Et dans le mois de décembre, je me trompe pas, on a le Christmas Special, le Holiday Special de Guardian of the Galaxy. Ça qui va nous apporter au prochain film de Guardian qui va sortir à l'été 2023. Voilà mon top pour cette année, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que je refasse ça de nouveau l'année prochaine, ça va faire plus que plaisir. Mais garde, allez écouter des films au cinéma, allez sur Disney+ écouter ces séries MCU là, c'est juste incroyable. On a ça pour nous durant la COVID, là, comme tout nous est enlevé right now, là. On n'a plus le droit de sortir, on n'a plus le droit de moi je suis loin de nos familles, on n'a plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça. Mais ça, il y a personne qui va nous empêcher d'écouter. Et voilà. À moins que le gouvernement bloque Disney+ à un moment donné, mais là, qu'ils mangent de la marde. Ça fait que je souhaite une très bonne année MCU. Puis on se reparle pour un autre wrap-up en 2022. Peace out. #Marvel Universe.